Bonjour mes chers abonnés du signe du Gémeaux, petit horoscope pour vous pour le mois de février 2022. Ce sont des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Faites preuve de discernement, transposez par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. Ne prenez que ce qui vibre et que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas dans votre signe principal, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des compléments en fait d'informations. Mais si ça vous parle pas, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, pardon. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour le mois de février. Donc on va aller voir pour vous les Gémeaux dans les énergies un peu générales, le financier, le relationnel, le spirituel, le côté financier, professionnel, enfin voilà, un tirage un peu vraiment général. Donc vraiment prenez que ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie vous allez être au mois de février? On te parle de lâcher prise et de la reliance. Ça parle aussi de connexion à soi, de travailler son enracinement, travailler ta reliance avec la nature, avec la vie, avec les autres. On te dit que tu manques, comme si tu avais l'impression de manquer quelque chose. En fait, tu cherches constamment ton chemin, tu cherches ta place. Mais vraiment, là, tu as besoin de te connecter à toi. Donc, apprends à lire, à méditer, fais des choses qui vont t'épanouir. Mais surtout, travaille ton enracinement. Il faut que tu sois complètement présent dans le ici et maintenant. En fait, on me dit qu'il faut que tu arrives à travailler cette connexion avec toi-même. Hein. Donc, connecte-toi à tes valeurs et connecte-toi aussi à ce que tu ressens. Avec le lâcher prise, là, on me parle qu'il y a une situation en fait qui va trouver un aboutissement. On me dit là que tu as du mal peut-être à faire les choses tout seul, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc tu as la capacité de t'affirmer et de décider des choses importantes. Donc prends du recul sur une certaine situation, mais vraiment travaille pour comprendre tout ce qui t'entoure en fait. Hein, voilà. Pour moi, il y a une belle transformation quand même, et ça parle aussi du chakra du plexus solaire à travailler cette joie, cette connexion. Ensuite, au niveau général, on te dit qu'il y a la fin de quelque chose, on termine peut-être un cycle, on te dit en tout cas il y a une élévation, il y a quelque chose qui s'équilibre, on retrouve aussi peut-être cette joie de vivre, on te dit attention à la dualité aussi, de bien travailler cette dualité qui est à l'intérieur de toi. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont en train d'examiner certaines choses pour pouvoir avancer. On me dit au niveau professionnel qu'il y aura des réussites, il y aura quand même aussi des contrats qui vont être signés. On te dit que peut-être qu'il y a des personnes aussi qui passent des examens actuellement, donc on te parle de réussite, soit en équilibre. Comme si pour moi, il y avait la fin de quelque chose. Alors ça peut être aussi le décès, on va apprendre le décès de quelqu'un. Mais pour moi, la carte symbolique du décès représente la mort, représente la fin, mais ça représente aussi un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui prend fin, mais quelque chose d'autre qui débute. En tout cas, ça me parle vraiment de belles énergies, mais attention à la dualité. Attention à travailler... C'est pourquoi on est fait en fait. Hein. Prends le temps d'examiner les choses pour aller vers une belle évolution. Ensuite, quelle libération? On te dit attention à l'agitation intérieure. Donc là, on te parle d'un travail d'introspection, d'aller chercher en toi les réponses, mais surtout retrouve le calme et la paix pour alors peut-être qu'il y a une colère en toi qu'il faut travailler, qu'il faut apprendre à gérer. On te dit attention à il faut que tu fusionnes avec l'amour. Alors ça, c'est propre à l'âme, hein, la fusion de l'amour. C'est l'amour, pas seulement que tu donnes aux autres, mais l'amour aussi que tu peux te donner à toi-même. Donc tu trouves un équilibre idéal dans une vie grâce à une relation sentimentale ou affective épanouie. Donc on te confirme que l'amour est là, que tu es en harmonie avec cette personne, c'est une union parfaite, mais ça peut aussi décrire l'union qu'il a à l'intérieur de toi, c'est-à-dire avec ton âme. Tu es en belle connexion avec ton âme, tu es en harmonie, tu es épanoui. On te dit en fait que tu vas retrouver foi en la vie avec toi-même.
Après, si tu es en couple, on te dit que là, vous vous connaissez depuis toujours. On te confirme qu'il faut que tu fusionnes avec cette personne parce que l'amour est là. Donc, on te dit, recherche l'amour qui est à l'intérieur de toi, mais surtout à l'intérieur de toi-même. Sois en harmonie avec toi-même. Avec aussi, ça parle d'équilibrer son masculin et son féminin sacré. Il faut que tu acceptes qui tu es vraiment, mais dans l'amour de toi-même, surtout. Ça, c'est très important. Ensuite, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on te dit au niveau du travail? On te dit au niveau du travail, tout est en équilibre. Pour moi, on construit petit à petit son avenir professionnel. Tout est ouvert. Pour moi, tout est en équilibre. On te dit quand même attention à peut-être des personnes qui veulent, qui portent un masque, hein, qui sont hypocrites aussi au niveau de ton travail. Donc attention. De bien lire entre les lignes. Si tu cherches du travail, on te dit que là, ça va être au feu vert. Tu risques de trouver un contrat, de décrocher certaines choses. Mais attention à bien lire le contrat. Pour moi, ça parle aussi d'équilibre. Hein. Voilà, vous êtes les amis Gémeaux dans une bonne situation. Ensuite, au niveau finance, on te dit attention à l'abondance. Alors, la première semaine, je pense qu'il y aura peut-être des dépenses à faire. Alors, soit pour le foyer, soit pour vous-même, soit des factures impayées qu'on va devoir payer vraiment. Et là, pour moi, on me parle de rentrée d'argent, on me parle que ça va être dû à notre travail. On te dit qu'il y a peut-être un gain au jeu aussi pour le mois de février. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit au niveau spirituel qu'il y a un nouveau départ, qu'il faut travailler sur tes énergies. Alors peut-être que tu devrais faire une formation aussi pour travailler au niveau de tes énergies. Peut-être un soin, hein, c'est ce que ça veut dire pour un nouveau départ. On nous dit qu'il faut gérer son stress aussi, de faire attention à tout ce qui est au bruit. Attention à l'agitation aussi intérieure qui est à l'intérieur de toi, dans ton mental. Pour moi, on me dit qu'il y a quand même une perte d'énergie, mais on va s'en libérer pour aller vers autre chose, peut-être vers une nouvelle connexion de soi. On te dit appartenance et réflexion, donc prends le temps de la réflexion, mais ne te bloque pas avec des croyances limitantes. Voilà ce que j'entends. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit pour toi au niveau sentimental? Les Gémeaux, j'arrive pas à prendre les cartes. Alors, au niveau sentimental, on te dit qu'il y a une stabilité, il y a de bonnes nouvelles. On me dit que si tu es en couple, c'est un couple qui a une très grande richesse à l'intérieur de soi. On te dit peut-être que tu t'interroges encore sur ta relation, mais on te dit qu'il ne faut pas te poser de questions parce que tout va bien. Sois dans cette énergie-là, que tout va bien, que tout va pour le mieux. Peut-être que vous étiez mis un peu en pause parce qu'il y avait un surcroît de travail des deux côtés. Mais là, on te dit, il y a peut-être un temps aussi où vous avez besoin de vacances, de vous retrouver tous les deux. Si tu es célibataire, on te dit que là, tu t'es peut-être mis en pause, mais que tu vas retrouver une stabilité. Et là, on te dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles aussi d'une personne. En tout cas, on te dit de retrouver un épanouissement et tu es quelqu'un qui a une grande richesse, une grande profondeur d'âme. Donc, peut-être que tu as besoin de repos aussi, tout simplement, que tu as fait face peut-être à une séparation. Voilà, donc on te dit, prends le temps de faire les choses doucement, mais sûrement. Ensuite, quel message on te donne? On te dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si vous êtes célibataire, on te dit de faire le premier pas parce qu'il y a une grande chimie avec l'autre personne. Tu attires peut-être beaucoup le regard. Tu es quelqu'un d'assez charismatique. Donc, on te dit, voilà, prends le temps de faire les choses. Et si vous êtes en couple, on te dit qu'il faut se dire les choses, exprimer votre amour à l'autre parce que il y a vraiment une grande attirance. Pour vous, c'est très magnétique, c'est très attirant. Il y a beaucoup d'amour en fait pour vous dans le couple. C'est ce que j'entends. C'est très beau ça. Ensuite, en message, non, pas en message. J'ai oublié les chakras. Alors, quel chakra tu dois travailler pour ce mois de février? On te dit de travailler ta communication. Donc, vous pouvez travailler vos chakras avec des soins énergétiques, mais pas que. Vous pouvez aussi faire de la méditation ou de la visualisation avec la couleur bleue. Pour le chakra de la gorge. Et là, on te dit qu'il faut que tu ouvres tes yeux sur une nouvelle vision des choses, vois la vérité en face.
comment dire, travaille cette clarté que tu as à l'intérieur de toi, ouvre les yeux sur une situation, mais ose être toi-même, ose dire les choses, ose parler, ne garde pas les choses pour toi, parce que les non-dits, ça peut être terrible. Ensuite, donc les petits messages, j'ai eu la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc prends ton envol, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On te dit l'attente, voir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ne soyez pas dans l'attente les amis, parce que attente égale déception, je le dis tout le temps. Et on te parle d'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, ouvre cette fenêtre à l'intérieur qui se trouve à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur, ose dire les choses. Vois les choses avec amour, soyez dans l'amour inconditionnel. Ensuite, les petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire par jour, 5 minutes par jour, et c'est l'archange Gabriel qui te le dit. Donc là, il faut travailler votre chakra du plexus solaire et votre chakra de la gorge pour vous, les amis Gémeaux, pour ce mois de février. Ensuite, on te dit envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise, envie et tentation. Fais ce qui te tente, fais ce que tu as envie, mais ne le fais pas en excès. Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou sur Mysticat74 sur Instagram. Vous avez ma carte de visite sur les deux sites, donc n'hésitez pas à prendre le numéro de téléphone et à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Je vous répondrai dès que possible. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin pour le mois de février, les Gémeaux. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Je vous envoie plein de lumière. Bisous, bisous.